avec des gens qui étaient moins développés sur le plan technologique qu'eux. Et ils ont perdu la guerre. Et il y a un élément dont on n'en parle pas suffisamment, qui faisait partie des facteurs qui ont fait en sorte que les Américains perdent la guerre. Vous savez ce que c'était? Qui a une idée de ce que c'était? Et c'est sur le plan de la santé. Qui a fait que les Américains perdent la guerre, oui? En fait, c'est le paludisme. C'est le paludisme. C'est le paludisme. C'est un des facteurs qui ont fait en sorte que les Américains perdent la guerre. Parce que les Vietnamiens avaient une manière de traiter le paludisme. Avec quoi? Comment est-ce qu'ils traitaient le paludisme? En fait, c'est l'Artémisia agnon, dont on en parle maintenant comme si on venait de découvrir. Parce que, étant donné que c'est une zone où il y avait le paludisme, les Américains qui venaient là-bas, les soldats, en fait, quand ils souffraient de paludisme, ils mouraient. Et qu'est-ce que les autres faisaient pour se soigner du paludisme? En fait, ils mangeaient les herbes. Ils buvaient du thé. Puisqu'ils avaient compris comment soigner le palud. Donc ça devenait maintenant, sur le plan technologique, et surtout sur le plan militaire, un avantage qu'eux, ils avaient par rapport aux autres. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi maintenant on n'utilise donc pas cette solution efficace qui a démontré ses preuves sur le plan scientifique pour lutter contre le palu? Pourquoi on nous parle des molécules industrielles importées uniquement? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi en faculté de médecine, on ne parle pas de ça? Moi, j'ai fait la faculté de médecine pendant 7 ans. On ne nous a jamais parlé de ça. Moi, c'est dans mes études personnelles que j'ai découvert ça. Est-ce que c'est normal qu'en faculté de médecine, on ne parle pas de ça? Docteur, je ne sais pas, peut-être vous, on vous a parlé de cette plante-là pendant la faculté de médecine. Pardon? Oui, entre. En fait, ce n'est pas pour rien qu'on ne nous parle pas de ça. Lui, c'est Steve. Il déteste avoir à taper tous les longs codes pour faire ses transferts. Et voilà même B qui attend le transfert là depuis. Heureusement qu'il y a Cola Wallet, une application qui lui permet d'effectuer ses transferts en 2 clics. Il peut aussi avoir l'historique des transferts. Maintenant que le transfert est fait, B peut consulter son solde sans avoir à taper son code personnel. En plus, l'application n'utilise pas ses mégas. L'application Enjoy et peut être téléchargée sur Play Store en recherchant Cola Wallet. Cola Wallet à 20 cap, 5 francs ne cherche pas son frère. En fait, ce n'est pas pour rien qu'on ne nous parle pas de ça. C'est parce qu'il y a des enjeux économiques derrière. Et ces enjeux économiques sont contrôlés par les autres. Et ils n'ont donc pas intérêt à ce que nous puissions devenir autonomes et nous puissions trouver des solutions propres à nos problématiques et qu'eux, ils soient écartés. Ils ont intérêt à ce que nous on continue d'utiliser leurs solutions à eux. Et étant donné que les institutions de la santé leur appartiennent, ils utilisent donc ces institutions-là pour nous imposer ce que nous devons utiliser sur le plan de la santé. Je vais prendre un autre exemple qui est un peu plus polémique que celui que je viens d'utiliser. C'est le VIH-Sida. On ne peut ne pas en parler. Moi, j'ai fait la faculté de médecine. Et pendant la fac de médecine, on nous a toujours appris que le VIH-Sida, c'est une maladie dangereuse, il faut faire très attention, ça se transmet par les rapports sexuels, etc. Tout ce que vous ne vais pas revenir sur le blabla qu'on raconte en faculté de médecine. Mais moi, quand j'ai commencé à pratiquer la médecine, je me suis rendu compte et j'ai découvert des phénomènes qui étaient différents de ce que j'apprenais à l'école. Et ça a commencé à me poser, j'ai commencé à me poser des questions. Je vais vous prendre un exemple de phénomène. Je rencontrais des couples qui étaient mariés parfois depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans. J'en avais même rencontré un couple qui était marié depuis 13 ans. Et des couples dans lesquels il y avait un qui était séropositif, l'autre qui était séronégatif. Parfois c'était l'homme, parfois c'était la femme. Ils entretenaient des rapports non protégés depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et il restait toujours un séropositif, l'autre séronégatif, sans que l'un ne contamine l'autre. J'ai rencontré des couples comme ça, plus de 100. Qui a déjà rencontré des couples comme ça? Ok, donc je ne suis pas le seul. Ça s'appelle les couples sérodiscordants. Et moi, ça m'intriguait, puisque ça allait à l'encontre de ce qu'on a appris en faculté de médecine, où on nous fait comprendre qu'en fait, le VIH est transmissible sexuellement,
Comment les gens peuvent avoir des rapports non protégés depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, où un est séropositif, l'autre est séronégatif, et ça ne contamine pas l'autre? Moi, ça m'intriguait. Deuxième autre chose que j'ai eu à rencontrer de façon opérationnelle sur le terrain. J'ai rencontré des personnes qui venaient à l'hôpital, on leur faisait le test de VIH, le test était positif. Certains avaient même commencé le traitement, parce que c'était à l'époque où il y avait encore le bilan pré-thérapeutique. C'est-à-dire qu'on te faisait le test, on faisait le bilan pré-thérapeutique pour voir si tu es éligible au traitement. Et quand tu étais éligible, on te mettait directement sous traitement. Pardon. Et j'ai rencontré plusieurs cas, plus de 30, où on les a mis sous traitement. Vous savez qu'ils étaient positifs, on les a mis sous traitement. Ils ont changé de pays. Ils ont voyagé. Certains allaient en Australie. Certains allaient en France. Certains allaient dans certains États aux États-Unis. Et vous savez ce qui s'est passé? Là-bas, le test était négatif. Le test était négatif jusqu'à ils arrêtaient le traitement. Bon, le but, c'est qu'à la fin de la formation, chacun des groupes doit pouvoir avoir créé sa structure hospitalière avec les premiers résultats, le nombre de patients qu'ils ont déjà pu avoir, le chiffre d'affaires qu'ils ont pu réaliser. Toutes leurs réalisations, on doit pouvoir répertorier ça à la fin de la formation et voir exactement ce que chacun des groupes a pu faire. Que vous allez beaucoup lire pendant ces 1 mois. Au moins 50 livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Donc vous allez lire des livres qui n'ont rien à voir avec la santé. Il n'y aura pas des livres de physiopathologie ou de chirurgie ou d'anatomie. Ce seront des livres qui ont trait à l'entrepreneuriat, mais orientés vers la santé. Il y aura un test que vous allez faire pour identifier quelle est la forme d'intelligence qui est la plus prédominante chez vous. Parce qu'en fonction de cette forme d'intelligence, on verra dans quel domaine entrepreneurial, en ce qui concerne la santé, vous pourriez mieux exceller. Parce que c'est une implication dans le choix du projet entrepreneurial que vous allez avoir, soit pendant ou après la formation.